des femmes, développement féminin, agricole, moderne. Développement. Quel modèle de développement? Non seulement un développement agricole, mais un développement qui englobe toutes les dimensions de la vie humaine et sociale. En effet, l'agriculture a dû s'adapter face à de nouveaux enjeux de production dans un contexte européen et mondial, avec des approches environnementales et territoriales. Cette adaptation ne doit pas faire oublier les valeurs de solidarité, de mutualisation des connaissances et des savoirs. C'est donc dans ce sens que les agricultrices de l'Allier se sont engagées dans le développement agricole moderne. Nous avons associé à l'agriculture et à l'évolution du monde rural un angle où l'humain prend toute sa dimension. Parallèlement, et avec autant d'audace que le groupe de Brança, nous avons enfourché un cheval de bataille pour sensibiliser le monde agricole aux risques psychosociaux sur les exploitations agricoles. Cacher cet avenir que je ne saurais voir, l'injonction sonne comme une menace dans les premières lignes du livre Solidarité Europe-Afrique. À ceux qui, ne sachant rien voir, ne peuvent rien prévoir. Telle est mise en exergue la citation de Balzac dans les pages de conclusion de ce livre. Eh bien, dans l'agriculture, on n'en parle pas. La tragédie est silencieuse, taboue. Priorité au capital humain, priorité à la solidarité. À nous de mettre un grain de sable dans l'engrenage. Scandons-nous, à notre tour, dans Mal de terre. Et les deux ouvrages que nous présentons ce soir se rejoignent alors dans un commun défi. À la croissance exponentielle et galopante de la population africaine, à l'explosion des besoins humains individuels, nous répondons par des aides individuelles, aux données chiffrées de la première étude officielle de l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, menée dans le cadre de plans de prévention du suicide dans le monde agricole, qui a recensé 485 suicides en 3 ans, les agricultrices de l'Allier répondent avec lucidité, par un objectif solidaire, un mot d'ordre, une action de sensibilisation et de prévention des risques psychosociaux pour tenter, nous aussi, à notre manière, de lutter contre ces drames humains. Dans notre livre, nous crions, nous aussi, que c'est notre affaire à tous, que nous devons tous être des sentinelles soucieuses et solidaires de l'autre. 2 livres, 2 cris d'amour, 2 cris d'espoir, pour empêcher l'irréparable, pour éviter dans l'un d'autres Lampedusa, pour sonner le tocsin et mettre fin au risque de suicide en agriculture. Mais aussi 2 invitations à l'action, à l'attention de nous tous, en faveur des hommes et des femmes d'Afrique, et dans notre plus humble sphère, pour ceux qui travaillent la terre, afin qu'ils apprennent à communiquer et à mobiliser toutes leurs ressources internes, toutes les énergies externes, pour rompre un possible et dangereux engrenage.